Allez, 7h25, tout compte fait avec Éric Revel. Bon, on va faire les comptes après l'intervention d'Emmanuel Macron hier soir, mon cher Éric. Alors, qu'est-ce que vous en avez pensé sur la forme et sur le fond ? Bah écoutez, sur la forme, oui, le président est brillant, la faconde est stratosphérique, d'ailleurs elle passe peut-être aussi parfois au-dessus de la tête des Français, oui, il manie le verbe, c'est le roi du diagnostic, il a donné un petit coup de barre encore plus à droite dans son discours, tout ça est vrai. Pour le reste, sur le fond, mon cher Patrick, avant qu'on parle d'économie, qu'est-ce que vous voulez qu'il annonce de fracassant sans renier son fameux en même temps? Il pouvait pas annoncer grand-chose de nouveau. Ouais. C'est ce qu'il a fait finalement hier soir dans cet exercice de style, oui, où il excelle, avec au centre comme cap la fameuse formule le réarmement civique, puisqu'il avait fait le constat d'une décivilisation dans le pays, avec dans ce constat l'éducation nationale qui est la mère de toutes les batailles. Merci Monsieur le Président, on le savait. Bon, et sur le plan économique alors, qu'est-ce qu'il faut retenir? Est-ce que vous avez retenu quelque chose? Alors sur le plan économique, oui, alors, vous en avez parlé. Il y a cette fameuse histoire de baisse des impôts des classes moyennes de 2 milliards d'euros. Mais là, il y a rien de neuf. Il y a rien de neuf. L'annonce était largement connue. Il l'avait même, cette annonce, il l'avait même faite en 2023. Non, ce qui est plus fondamental, c'est qu'il a donné une date. Le président de la République a dit cette baisse d'impôts va intervenir à partir de 2025 pour les classes moyenne. Donc ça, c'est un sujet. À noter aussi que pour les fonctionnaires, il promet des rémunérations au mérite. Alors, je ne sais pas comment on calcule le mérite, mais on verra. Et tout cela dans le cadre, a-t-il dit, d'une grande réforme de la fonction publique. Cette réforme de la fonction publique qui avait, elle aussi, été déjà annoncé. Bon, les classes moyennes, vous l'avez remarqué, le président, le Premier ministre, tout le monde n'a que ça à la bouche. Bon, tout reste quand même largement flou. À l'Assemblée nationale, le 30 janvier prochain, pour son discours de politique générale, évidemment, le Premier ministre, Gabriel Attal, devra éclairer nos lanternes. Et puis, point important aussi, puisqu'on parle d'économie, c'est le fameux nouveau congé parental. Vous en avez parlé. Pourquoi je le dis? Parce que vous avez vu ces chiffres catastrophiques de la démographie française. Or, la démographie, c'est deux choses essentielles. C'est d'abord une question, un enjeu civilisationnel, mais c'est aussi un enjeu économique. Pourquoi? Mais parce que les bébés d'aujourd'hui sont les salariés de demain et les retraités d'après-demain. Donc la démographie pèsera également sur les retraites. Enfin, Emmanuel Macron, d'un point de vue économique, continue à vouloir croire à son objectif de plein emploi pour 2027. Bon courage, Monsieur le Président. Bon, écoutez, merci Éric Revel. Ce congé de naissance, tout de même, il faudra préciser les choses, parce que ce sera de 6 mois pour les deux parents à la place de l'actuel congé parental. On verra les détails sans doute par le Premier ministre par la suite et puis les ministres en charge de ces questions. Merci mon cher Éric Revel. Sur un plan plus politique, nous y reviendrons aussi tout à l'heure avec Françoise Degois dans son édito comme chaque mercredi.